Imaginez une petite flamme de bougie. Tout comme notre vie, elle est fragile. Mais que se passe-t-il si, soudain, elle s'éteint? Nous vivons notre vie, profitant de chaque instant, mais l'idée d'un AVC, une interruption brutale de notre existence, hante silencieusement nos esprits. La peur, l'incertitude, le regret. Imaginez que tout autour de vous s'obscurcit, sans préavis, et que vous soyez impuissant. Mais si vous pouviez voir les signes avant-coureurs, si vous pouviez être averti, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un AVC et quelles en sont les causes, mais surtout, comment repérer les 9 indices de l'AVC et comment l'éviter. En connaissant cet indice, vous pourrez agir avant et peut-être l'éviter. En partageant cette vidéo, vous pourrez même en faire bénéficier vos amis. Voyons d'abord ce qu'est un AVC. Un AVC, ou accident vasculaire cérébral, c'est un peu comme un embouteillage ou une coupure d'électricité dans le cerveau. Imaginez le cerveau comme une ville remplie d'autoroutes qui transportent des informations. Ces autoroutes sont les vaisseaux sanguins. Si une de ces autoroutes est bloquée par un accident, qui est en réalité un caillot sanguin, ou si elle est rompue à cause d'un vaisseau qui saigne, alors le trafic, pour nous le flux sanguin, s'arrête. Les zones de la ville qui correspondent aux différentes parties du cerveau qui dépendent de cette autoroute n'obtiennent plus ce dont elles ont besoin, à savoir l'oxygène et les nutriments. Elles commencent à dysfonctionner ou même à mourir. Ainsi, un AVC se produit lorsque certaines parties du cerveau ne reçoivent pas suffisamment de sang, causant des dommages et affectant les fonctions que cette partie du cerveau contrôle. Quelles sont les causes d'un AVC? Le coupable principal est l'hypertension artérielle. Des artères tendues et stressées sont plus susceptibles de se rompre ou de se bloquer. Vient ensuite le tabagisme. Le tabac rétrécit vos vaisseaux sanguins, augmentant le risque d'obstruction. Le diabète, en élevant votre taux de sucre, endommage vos vaisseaux sanguins, augmentant le risque d'AVC. Un taux de cholestérol élevé est comme de la boue dans vos tuyaux, entravant la circulation du sang. L'arythmie cardiaque peut entraîner la formation de caillots en raison d'un battement irrégulier du cœur. L'obésité met davantage de stress sur le système circulatoire en raison de l'excès de poids. Les antécédents génétiques peuvent influencer les risques. Avec l'âge, le risque de problèmes circulatoires augmente. La sédentarité ralentit la circulation sanguine en raison d'un mode de vie inactif. Bien sûr, la liste des causes est plus longue, mais ces facteurs sont les plus courants. Voici maintenant les signes précurseurs de l'AVC. Juste avant la suite, sachez que cette simple vidéo me demande au minimum 2 semaines de travail, alors cliquez sur le bouton s'abonner pour que l'algorithme YouTube remarque et diffuse cette vidéo à plus de Français. Il est crucial de reconnaître ces symptômes rapidement et de chercher immédiatement une aide médicale, car une intervention rapide peut augmenter les chances de récupération et réduire les dommages cérébraux. Le temps est un facteur essentiel dans le traitement de l'AVC, faiblesse ou engourdissement soudain. Si vous ressentez un engourdissement ou une faiblesse dans le visage, le bras ou la jambe, surtout d'un côté, c'est un signe d'alarme. Un simple test est de sourire devant un miroir et de voir si un côté du visage s'affaisse. Trouble de la vision. Une vision soudainement floue, dédoublée ou une perte de vision dans l'un ou les 2 yeux peut annoncer un AVC. Ce n'est pas le moment de chercher ses lunettes, mais de consulter, difficulté à parler ou à comprendre. Si vous trouvez soudainement difficile de formuler des mots ou de comprendre une conversation simple, prenez cela au sérieux. Perte d'équilibre ou de coordination. Les étourdissements ou une soudaine maladresse peuvent indiquer une perturbation du flux sanguin vers le cerveau. Maux de tête soudains et intenses. Un mal de tête qui apparaît de nulle part et est particulièrement sévère nécessite une attention immédiate. Confusion soudaine. Être désorienté, ne pas reconnaître des lieux familiers ou des visages connus est un signe d'alerte. Difficulté à avaler. La dysphagie, ou difficulté à avaler, peut sembler anodine, mais elle peut être un signe d'AVC, surtout si elle est accompagnée d'autres symptômes. Nausées ou vomissements soudains, bien qu'ils soient moins courants, ils peuvent indiquer un AVC, surtout s'ils sont associés à d'autres symptômes de cette liste. Altération soudaine de la conscience. Si vous ou quelqu'un autour de vous devient soudainement somnolent, agité ou perd conscience, c'est une urgence. Prévenir un accident vasculaire cérébral, AVC, repose en grande partie sur un mode de vie sain et une attention particulière aux facteurs de risque. Voici quelques actions que vous pouvez entreprendre pour réduire votre risque d'AVC. Surveillance de la pression artérielle. L'hypertension est le principal facteur de risque modifiable pour l'AVC. Contrôlez régulièrement votre pression artérielle et suivez les recommandations médicales si elle est élevée. Alimentation équilibrée. Adoptez un régime riche en fruits, légumes, grains entiers et faible en graisses saturées, cholestérol et sel. Activité physique.
Essayez de faire au moins 30 minutes d'activité physique modérée la plupart des jours de la semaine. Gestion du diabète. Si vous êtes diabétique, le contrôle de votre taux de sucre dans le sang est crucial pour prévenir les complications, dont l'AVC et réduire le cholestérol. Si vous avez un taux de cholestérol élevé, travaillez avec votre médecin pour le diminuer par le biais de modifications diététiques, de l'exercice ou de médicaments. Limitez l'alcool. Limitez votre consommation d'alcool à des niveaux modérés, en général, pas plus de 2 verres par jour pour les hommes et 1 verre par jour pour les femmes. Cessez de fumer. Le tabagisme double le risque d'AVC. Si vous fumez, recherchez des ressources pour vous aider à arrêter. Gestion du stress. Le stress chronique peut contribuer à l'hypertension et à d'autres problèmes de santé. Trouvez des moyens de gérer le stress, que ce soit par la méditation, le yoga, la marche ou d'autres techniques de relaxation. Examen médical régulier. Des examens réguliers permettent de détecter et de traiter tôt des conditions pouvant conduire à un AVC, comme la fibrillation auriculaire. Médication appropriée. Si vous avez déjà eu un AVC ou une attaque ischémique transitoire, AIT, suivez bien le traitement médical recommandé par votre médecin pour éviter les récidives. Informez-vous sur vos antécédents familiaux. Si des membres de votre famille ont eu des AVC, informez-vous sur les facteurs de risque et discutez-en avec votre médecin. Maintenez un poids santé. L'obésité augmente le risque de plusieurs maladies chroniques, dont l'hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires, qui sont des facteurs de risque d'AVC. En intégrant cette action préventive dans votre routine quotidienne, vous pouvez non seulement réduire votre risque d'AVC, mais aussi améliorer considérablement votre santé globale.